Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu constater, on se retrouve pour faire les pronostics, plutôt le classement de cette année en Liga 2024-2025. Bien sûr, dans les prochains jours, vous inquiétez pas, vous aurez aussi la Première Ligue, vous aurez aussi la Ligue 2 et vous aurez en dernier la Ligue 1 dans quelques jours, vous inquiétez pas. Et j'ai des vidéos précédentes, c'est qui est sur la Serie A et sur la Bundesliga. Mais on est parti bien sûr comme le concept des précédentes vidéos. Du 20e au 18e, ceux qui vont être relégables. Du 17e au 8e qui seront proches d'être soit relégable ou soit d'être européen. Et bien après, bien sûr, le 7e, le 6e, le 5e. Et vous verrez, vous allez être peut-être étonné parce que je vois peut-être quelques surprises dans cette Liga. Et toutes les simulations que j'ai faites, c'était bien sûr sur ce site-là, le site Mentio, où on peut simuler tous les championnats. Une petite pub pour ce site-là. Et on est parti alors en 20e position, 19e et 18e, les équipes qui vont être relégables. Les Ganes, que je vois finir relégable à cette 20e position. Rayo Vallecano, aussi en 19e position. Et en 18e position, je pense que c'est l'Espagnol Barcelone qui va être aussi relégable. Et pour moi, je mettrai ces trois équipes-là qui seraient de nouveau en deuxième division. Après, bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord, dites-moi en commentaire des équipes que vous voyez descendre et bien sûr votre classement comme vous voulez, du top 7 européen ou la totalité. Mais voilà, ceux qui vont être relégables, les Ganes, Rayo Vallecano et l'Espagnol Barcelone finir 18e. Maintenant, on va passer du 17e au 8e. Et en 17e position, le Celta Vigo. Voilà, le Celta Vigo. Chaque année, ça lutte pour le maintien. Bon, après, ça finit généralement entre la 12e et la 17e place. Je pense que quand même, ils vont s'en sortir malgré les difficultés. Mais c'est pour ça que pour moi, je vois quand même le Celta Vigo finir à cette 17e position. En 16e position, Las Palmas qui va lutter aussi jusqu'au bout pour le maintien, mais je pense qu'ils vont quand même se maintenir dans la douleur. Mais Las Palmas en 16e position. 15e position, et là peut-être je vais vous étonner, Valence. Alors oui, Valence peut être peut-être plus haut, peut-être que Valence va être dans le top 10, mais chaque année on voit Valence, même moi l'an dernier je voyais Valence finir autour de la 10e place. Et pour moi, je pense que finalement, voilà, Valence, c'est entre la 10e et la 15e place. Je les vois pas aller plus haut. Et je les ai mis à cette 15e place. 14e Alaves, le Deportivo Alaves, qui va lutter jusqu'au bout aussi pour le maintien, mais que je vois en 14e position. En 13e position, alors peut-être là je vais vous étonner, c'est Villarreal. Voilà, Villarreal, bon, qui est voilà sans plus, voilà, qui va être entre la 13e et la 8e place. Je les vois pas du tout être européens. Je sais pas si c'est encore Marcelino qui est l'entraîneur de Villarreal. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes au courant de si c'est toujours Marcelino qui est l'entraîneur. Mais moi je sens pas. Franchement Villarreal, je les vois finir 13e. 12e. Alors ils peuvent finir 12e comme ils peuvent finir aussi relégables, mais moi je les ai mis quand même 12e. C'est Valladolid. Je pense qu'ils vont lutter jusqu'au bout pour le maintien, mais que voilà, ça va être difficile au début, mais qu'au final ils vont se maintenir à cette 12e place. En 11e position, pareil, ils vont souffrir au début, mais peut-être qu'ils vont s'en sortir. C'est Retafe que je vois en cette 11e position. Retafe, voilà, qui va lutter jusqu'au bout un peu pour le maintien, mais qui va se sauver peut-être dans les 6 dernières journées. Après, c'est que mon avis, hein. Je peux me tromper, hein. Et maintenant, on va passer en 10e position. Ça serait Mallorca. Je pense que Mallorca va faire une bonne saison. Va être autour de la 10e et la 15e place. Mais je les mets à cette belle 10e position. En 9e position, alors là, pareil, peut-être vous allez être étonné, je vois le Betis. Je pense que le Betis va être pas loin
d'aller chercher. Ils peuvent peut-être espérer une Europa League, une Conference League, voire même peut-être gagner la Copa del Rey, parce qu'on sait jamais, ils peuvent peut-être créer la sensation. Mais voilà, je pense que le Betis, ils vont finir à cette 9e place et pourquoi pas faire un bon parcours en Copa del Rey qui pourrait faire qu'après le Betis gagne au moins un trophée cette saison. Mais c'est pour ça que moi je le vois le Betis finir en 9e position. En 8e position, c'est son rival de toujours. Quand il y a le derby, c'est Séville. Séville qui, voilà, depuis 2 ans, ça galère. On sait qu'il y a, si je dis pas de bêtises, il y a 2 ans, Séville avait gagné la Ligue Europa et avait failli descendre parce qu'ils avaient fini 12e et avaient gagné la Ligue Europa. L'an dernier, c'est pareil, ça a été moyen. Ils sont toujours pas encore européens et je pense que cette année, ils vont lutter jusqu'au bout pour être, pourquoi pas européens, mais ça va être un petit peu. Ils doivent de nouveau un peu se reconstruire. Pour moi, Séville, je les vois en 8e position. Et maintenant, on va passer au 7e pour qui est en Conference League. Le 6e et le 5e qui est bien sûr en Europa League. Et ben, en 7e position, Girona. Du groupe de City qui va découvrir bien sûr la Ligue des Champions cette année. Je pense qu'ils vont pas faire le même parcours que en Liga que la saison dernière où ils avaient été à la lutte jusqu'au bout et qui finissent 3e, ce qui est exceptionnel pour cette équipe-là. C'est du groupe de Manchester City. Mais pour moi, cette année, avec la Ligue des Champions, ils vont avoir beaucoup de mal. Et c'est pour ça que pour moi, Girona, je les vois finir 7e. Et 7e, ça serait une très belle place parce que ça voudrait dire qu'ils seraient encore européens et qu'ils seraient en Conference League. Pour moi, Girona en Conference League. Ou peut-être Europa League. En 6e position, et là, je vais être fou aussi. Là, voilà. J'ai mis Osasuna. Je sais pas pourquoi. Je me dis, allez... tentons des surprises et pourquoi pas Osasuna en cette 6e position. 5e position, la Real Sociedad. Je pense qu'ils vont lutter jusqu'au bout pour aller chercher pourquoi pas cette 4e place en Ligue des Champions. Mais pour moi, la Real Sociedad, je les vois finir à cette 5e place qui voudrait dire qu'ils seraient quand même en Europa League. Maintenant, on va passer au 4e et au 3e. Ça voudrait dire qu'ils seraient en Ligue des Champions. Et en 4e position, je vois l'Atlético Bilbao. Alors oui, l'Atlético Bilbao, peut-être que Williams va partir. Mais je pense que c'est une équipe qui, pour moi, va être européenne. S'ils finissent pas 4e, ils seront 5e ou 6e. Mais voilà, je pense qu'ils seront dans le top 6. Et je les mettrai bien à cette 4e position. L'Atlético Bilbao. En 3e position, comme vous pouvez le voir, c'est l'Atlético de Madrid qui m'a tellement déçu l'an dernier. Moi, je pensais réellement que l'Atlético de Madrid pouvait jouer le titre avec le Real Madrid de l'an dernier et finalement, ils ont fini 4e. Cette année, je pense qu'ils peuvent finir, allez, 3e. Ça va être compliqué d'aller chercher les 2 ogres. Mais voilà, finir 3e, revenir à cette 3e place où qu'ils avaient perdu l'an dernier. Et puis après, je pense que vous allez le voir. Je vois premier le Real Madrid, 2e Barcelone, je vais vous expliquer. Je pense que Barcelone, certes, a pas mal de bons joueurs, pas mal de bons jeunes, mais je pense qu'ils vont avoir du mal cette année. Ça va lutter, hein. Je pense qu'il y aura très peu d'écart entre le Real et Barcelone. Peut-être aller 4 ou 5 points d'écart. Mais pour moi, je pense que le Real, franchement, est supérieur à Barcelone. Et c'est pour ça que je mettrais le Real Madrid champion. Surtout que tu as Mbappé, tu as Vinicius. Voilà, tu as des joueurs d'expérience qui ont déjà gagné pas mal. Je veux pas dire que Barcelone n'a pas d'expérience non plus. Mais voilà, ils sont un petit peu trop jeunes. Et je pense que voilà, ça va mettre un peu de temps pour que Barcelone soit champion dans l'avenir. Mais voilà, je pense que si Barcelone finisse 2e et gagne une Copa del Rey, ça sera quand même pas mal. Et faire un bon parcours, pourquoi pas aussi en Ligue des Champions. Mais en Liga, ça me paraît très compliqué. C'est pour ça que je vois Barcelone en 2e position. Et en 1re position, le Real Madrid qui pour moi va conserver son titre avec un excellent entraîneur Ancelotti. Dites-moi en commentaire, comme je l'ai répété, votre classement en entier ou sinon votre top 7
des équipes qui vont être européennes. Et on se retrouve très vite. Désolé, la vidéo a été un petit peu longue, 10 minutes quand même. Et on se retrouve très vite pour la première ligue. Ciao les amis.